Je souhaite vous expliquer ce qui se passe depuis plusieurs jours. Au centre de crise, il y a différentes réunions. Il y a énormément de partenaires qui, jour et nuit, suivent la situation de près, sont réunis au centre de crise pour ensemble prendre les bonnes décisions. On invite vraiment chacun à respecter ces décisions. Elles sont prises sur base d'avis d'experts. Et ce n'est pas le moment d'être créatif par rapport à ces décisions et ces consignes qui ont été données, parce que c'est maintenant qu'il faut bien agir. On l'a déjà répété plusieurs fois, on le répétera encore. C'est maintenant qu'on doit tous agir, et si chacun prend sa responsabilité et respecte les consignes, tant d'hygiène personnelle que de distance sociale, alors on va pouvoir limiter cette propagation du virus et au final, en fait, sauver des vies. C'est pour ça qu'on prend ce genre de décision. Les chiffres d'aujourd'hui nous confrontent une fois de plus à la très dure réalité. 2000 personnes qui sont dans un lit d'hôpital à lutter contre le coronavirus, plus tous ceux qui sont chez eux à lutter contre les conséquences de ce virus. Donc on pense évidemment à eux. Quelles que soient les décisions qui seront prises par le comité de concertation, nous sommes tous conscients que les semaines à venir seront différentes de ce que nous avions souhaité. Nous devons tous, vous, les membres de votre famille, vos contacts, l'ensemble des citoyens, faire un effort dans l'intérêt de la santé publique. Alors, l'application de Corona Alert, pourquoi est-ce que c'est si important de l'installer et d'utiliser? Parce que on sait que l'ensemble des systèmes de dépistage à travers les gens qui ont des symptômes, les gens qui ont été exposés par les gens qui connaissent, etc., nous permet d'avoir un diagnostic pour une bonne partie des gens qui ont été infectés, mais cette application va nous permettre justement de compléter dans certaines situations, quand on ne connaît pas les gens à côté de qui on était, etc., eh bien, cette application va vous permettre de vous informer quand vous avez été exposé et donc vous permettre de rentrer dans le système de dépistage. Grâce à cet effort collectif, nous avons pu faire redescendre les courbes. Nous sommes à présent, depuis quelques semaines, sur ce que l'on appelle un plateau. Un plateau encore un petit peu trop élevé, malheureusement. Comment faire baisser ce plateau maintenant? Un des facteurs critiques de succès pour y parvenir, c'est le même depuis 1 an maintenant. Ce sont nos comportements. Nous avons tous la clé. Notre comportement individuel influe sur les courbes et donc influe sur l'évolution de la pandémie et les mesures à mettre encore en place. Notre comportement est la vaccination et le testing et tracing. C'est aujourd'hui un jour important, car la moitié de la population belge adulte a reçu sa première vaccination. Un Belge sur 2. Derrière ces chiffres, il y a beaucoup d'espoir, car chaque Belge qui se fait vacciner nous rapproche un peu plus d'un retour à la normale. Une victoire sur le virus, de l'immunité collective. Je l'ai déjà dit à nombreuses reprises, la seule façon de vaincre le coronavirus, c'est d'unir nos forces. 2 semaines après Bruxelles, entrée en vigueur ce lundi en Wallonie du Covid Safe Ticket. Alors sans lui, vous ne pourrez pas accéder à certains lieux ou à certains événements. Pour y entrer, il faudra donc pouvoir prouver que vous êtes vacciné ou que vous êtes négatif après un test Covid. Est-ce qu'on vérifie en Belgique l'efficacité des vaccins pour prévenir le risque d'hospitalisation? Eh bien pour l'instant, non, pas encore, tout simplement parce qu'aujourd'hui en Belgique, on ne collecte pas et on ne centralise pas systématiquement les données de vaccination des personnes hospitalisées pour cause de Covid-19. Ne quittez pas un instant. Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais je suis le 17! Je suis le 17! Non de Dieu, je suis le 17!